Bienvenue dans cette quatrième et avant-dernière vidéo sur le chapitre de la mobilité sociale. Dans les vidéos précédentes, on a vu tout plein de définitions, donc si tu ne les as pas vues, je t'invite à aller les voir car j'ai besoin que ces définitions soient acquises pour cette vidéo. Aujourd'hui, on va mettre en pratique ce qu'on a appris pour faire des constats sur la mobilité sociale des hommes et des femmes. Les chiffres ne sont pas à connaître, bien évidemment, il faut juste comprendre les grandes tendances qui en ressortent. Donc on va commencer notre analyse avec la mobilité sociale des hommes. Afin de faire un état des lieux de la mobilité sociale masculine, on va utiliser ce tableau. Grâce à lui, on peut dégager deux tendances, une reproduction sociale en baisse et une mobilité observée en légère hausse. Donc concentrons-nous sur la reproduction sociale en baisse. Entre 1977 et 2015, l'immobilité sociale a un peu reculé, passant de 36,2% en 1977 à 34,8% en 2015, soit une baisse de 1,4 points. Ensuite, on observe une mobilité observée en légère hausse. En 2015, 65,2% des hommes âgés de 35 à 59 ans ont connu une mobilité sociale intergénérationnelle contre 63,8% en 1977, soit une hausse de 1,4 points depuis 1977. Parmi les 65,2% de ces hommes, 27,6% occupent une position sociale plus élevée que celle de leur père. On parle alors de mobilité sociale verticale ascendante. Par contre, on remarque que les déclassements intergénérationnels sont plus fréquents. Il y avait 7,2% des hommes de 35 à 59 ans qui ont connu un déclassement en 1977 contre 15% en 2015, soit une hausse de 7,8 points. Pour avoir un peu plus de précision, on peut regarder cette table de destinée des hommes âgés de 35 à 59 ans. On remarque qu'en 2015, 26,2% des fils de professions intermédiaires sont devenus ouvriers ou employés qualifiés, ce qui représente un déclassement intergénérationnel. On remarque également que la reproduction sociale est plus forte chez les cadres. En effet, 49% des fils de cadres sont devenus cadres. Donc on remarque plusieurs tendances dans la mobilité sociale des hommes entre 1977 et 2015. Premièrement, il y a une reproduction sociale qui est en légère baisse et cette reproduction est plus forte chez les CPIS, mais également chez les employés et ouvriers qualifiés. Deuxièmement, la mobilité sociale intergénérationnelle est en légère hausse. Les hommes dont le père est CPIS connaissent de plus en plus de déclassements intergénérationnels et les flux de mobilité verticale se font plutôt entre des groupes proches qu'entre des groupes très éloignés. Bon, maintenant on va s'intéresser à la mobilité sociale des femmes. Pour cela, on va d'abord analyser leur mobilité sociale par rapport à leur père et ensuite par rapport à leur mère. Ce qu'il faut savoir, c'est que pendant longtemps, les femmes n'étaient que très peu présentes sur le marché du travail, ce qui a rendu difficile l'analyse de leur mobilité sociale. Mais depuis quelques temps, l'activité des femmes s'est rapprochée de celle des hommes, ce qui va nous permettre d'analyser leur mobilité sociale. Donc regardons d'abord la mobilité sociale des femmes par rapport à leur père. Afin de faire un bon état des lieux de la mobilité sociale, on peut utiliser ce tableau. Et on remarque tout de suite trois tendances. Une reproduction sociale en baisse, une mobilité observée en hausse et davantage de mobilité sociale descendante. Donc déjà, il y a une reproduction sociale en baisse. Entre 1977 et 2015, l'immobilité sociale a un peu reculé, passant de 36% en 1977 à 29,9% en 2015, soit une baisse de 6,4 points. Ensuite, on observe une mobilité observée en légère hausse. En 2015, 70,1% des femmes âgées de 35 à 59 ans ont connu une mobilité sociale intergénérationnelle contre 64% en 1977, soit une hausse de 6,1 points depuis 1977. Parmi les 70,1% de ces femmes, 21,8% occupent une position sociale plus élevée que celle de leur père. On parle alors de mobilité sociale verticale ascendante. Par contre, on remarque qu'il y a de plus en plus de déclassements intergénérationnels. Il y avait 17,6% des femmes de 35 à 59 ans qui ont connu un déclassement en 1977 contre 25% en 2015, soit une hausse de 7,4 points. Mais est-ce qu'on observe les mêmes tendances si on analyse la mobilité sociale des femmes par rapport à leur mère? Eh bien presque. En regardant ce tableau, on voit que la reproduction sociale est en baisse, que la mobilité sociale observée est en hausse, mais là où ça change, c'est qu'il y a davantage de mobilité sociale ascendante. Donc pour ce qui est de la reproduction sociale en baisse, on remarque qu'entre 1977 et 2015, l'immobilité sociale a grandement reculé, passant de 40,9% en 1977 à 29,5% en 2015, soit une baisse de 11,1
11,4 points. Ensuite, on observe une mobilité observée en hausse. En 2015, 70,5% des femmes âgées de 35 à 59 ans ont connu une mobilité sociale intergénérationnelle contre 59,1% en 1977, soit une hausse de 11,4 points depuis 1977. Parmi les 70,5% de ces femmes, 39,8% occupent une position sociale plus élevée que celle de leur mère. On parle alors de mobilité sociale verticale ascendante. On remarque d'ailleurs que cette mobilité sociale ascendante est en hausse depuis 1977. Il y avait 16,8% des femmes de 35 à 59 ans qui ont connu une mobilité ascendante en 1977 contre 39,8% en 2015, soit une hausse de 23 points. Donc on va résumer les tendances de la mobilité sociale chez les femmes. Tout d'abord, que ce soit par rapport à leur père ou à leur mère, on remarque une reproduction sociale en baisse et une mobilité sociale observée en hausse. Par contre, si on regarde la mobilité sociale des femmes par rapport à leur père, on va remarquer qu'il y a davantage de déclassement intergénérationnel, tandis que si on compare avec leur mère, il y a davantage de mobilité sociale ascendante. Ce phénomène peut s'expliquer par le fait que les mères occupaient en moyenne des emplois moins valorisés que les pères. Avec la massification scolaire, les filles sont plus diplômées que leur mère, beaucoup ont donc pu connaître une mobilité ascendante. Donc maintenant qu'on a plein de définitions en tête, qu'on sait les appliquer à des lectures de chiffres, il y a une question fondamentale qu'on doit se poser. Comment expliquer la mobilité sociale? Quels sont ses déterminants? Comment des individus arrivent-ils à changer de position sociale? Grâce à qui ou à quoi? Et bien ça, c'est ce que nous verrons dans la toute dernière vidéo sur ce chapitre. Donc si ça t'intéresse, je te laisse passer à la vidéo suivante et moi je te dis à tout de suite.